Bonjour à tous. Nous allons chercher aujourd'hui à mesurer l'intensité dans un montage où deux lampes identiques sont en série. Donc la première chose à faire, c'est de trouver sur le culot des lampes l'endroit où il est noté que les lampes sont identiques. Donc celle-ci, c'est une 6 volts 0,35 ampères. Celle-ci, c'est une 6 volts 0,35 ampères, donc ces deux-là sont identiques. Donc là, j'ai deux lampes identiques. Le reste du matériel n'est pas utile. Donc ici, on peut le mettre de côté. Donc, je prends mes deux lampes identiques et elles doivent être branchées en série. Donc ici, je pars du pôle plus du générateur. Voilà, vous voyez bien sur l'écran. Et je vais à la première lampe. Voilà, je sors de la première lampe, je vais à la deuxième lampe et je reviens au générateur. Je suis bien positionné en 6 volts sur le générateur, comme c'est indiqué ici. Voilà, 6 volts. Et j'allume. Ici, les deux lampes fonctionnent assez faiblement. On verra pourquoi dans un prochain montage. Le but de l'opération ici, c'est d'ajouter dans notre montage un appareil de mesure. Donc ici, l'ampèremètre qui va permettre de mesurer l'intensité dans les fils. Alors pour gagner un peu de temps, plutôt que de ne mettre qu'un seul ampèremètre, on va en disposer 3. Donc le premier que l'on peut mettre, on va se mettre sur le calibre 10 ampères, 10 ampères. On éteint et on va venir ici sortir de l'ampèremètre, placer un appareil de mesure à l'entrée 10 ampères de l'appareil. Ici, même chose. Donc là, je vais être sur la borne d'entrée. Et ici, je vais sortir de l'ampèremètre pour retourner au générateur. On allume. On voit que à la sortie du générateur, comme à l'entrée, on a la même intensité avec les deux lampes identiques. On peut faire une petite vérification en disposant par exemple l'ampèremètre ici, c'est-à-dire entre les deux lampes. Tac, hop, là on voit que je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici on voit que l'intensité est la même, que ce soit entre les deux lampes ou à la sortie du générateur. Donc c'était la même à l'entrée du générateur. Donc là on est sur un montage en série, on voit bien la boucle de fonctionnement. On part d'ici et les dipôles sont bien en série. Et on voit bien aussi que l'intensité est la même dans un montage en série avec deux lampes identiques. Alors la deuxième question qui se pose, c'est qu'en est-il avec deux lampes différentes? Alors pour ce faire, on va utiliser une troisième lampe. Donc on cherche dans la bannette une lampe qui présente une intensité nominale différente de celle que nous utilisions précédemment. Voilà, je vais prendre celle-ci puisque je vois que c'est une lampe 6 volts 0,1 ampères. Alors que celle-ci, je le rappelle, était de 0,35 ampères. Alors, je vais enlever, admettons, la première. Et je vais placer dans mon montage la lampe de 0,1 ampères. On allume. Alors déjà, premier constat, il y a une lampe qui est éteinte. Pour autant, l'intensité qui sort du générateur est de 0,1 ampère. C'est bien ce qu'attend cette lampe. Elle brille normalement.
l'intensité qui sort de la lampe, 0,1 mA. Celle-ci, alors on pourrait s'approcher, on voit qu'elle n'est pas tout à fait éteinte en fait. On voit que le filament est juste un peu chaud, mais pas assez pour qu'elle brille. Alors, quelles peuvent être les raisons? Bon, je vous laisse faire vos hypothèses. Je vais juste déplacer cet ampèremètre-là pour casser un peu certaines hypothèses qui pourraient laisser croire certaines choses. Donc, je vous laisse les faire d'ailleurs. Hein. Surtout, je n'anticipe pas sur vos idées. Et je vais vérifier l'intensité ici quand même. Donc là, en sortie du générateur, j'ai 0,1 ampère. 0,1 ampère. Elle attend 0,1 ampère. Elle attend 0,35 ampères. J'ai 0,1. Et là, elle attend 0,1. Pardon, cet ampèremètre mesure 0,1 aussi. Donc, l'intensité est bien la même dans tout le montage en série. Mais quand même, on a une interrogation sur pourquoi cette deuxième lampe ne brille pas comme la première. Alors, une autre des possibilités, c'est d'intervertir les deux lampes. Voilà. Donc, je vais mettre la lampe de 0,1, la lampe qui demande 0,1 mA, je vais la mettre ici. Et la lampe qui demande 0,35, je vais la mettre devant. Comme ça, je vais répondre à la question, peut-être que la première prend toute l'énergie ou je ne sais quoi. Eh bien non. La lampe de 0,1, c'est toujours elle qui brille normalement. Là où l'autre brille quasiment pas du tout. On voit à peine le petit filament rougi. Donc, c'est une autre raison qu'il va nous falloir élucider. Et en fait, vous ne le saurez que dans 2 travaux pratiques. En tout cas, pour ce qui est de comment est l'intensité dans un montage avec 2 lampes identiques et 2 lampes différentes, vous avez votre réponse. La dernière partie du sujet consiste à ajouter une lampe et un moteur. Donc, on va retirer, par exemple, cette lampe et on va brancher le moteur. Alors, je vais juste baisser un peu la tension électrique. Parce que... bon, quoique... Et je vais regarder ce qui se passe. Avec le moteur, la lampe brille faiblement. L'intensité en entrée et en sortie est la même. Que se passe-t-il maintenant? Regardez, si je ralentis le moteur, la lampe brille plus largement. Quasiment normalement, puisque le moteur alors se comporte comme un fil. Je peux vérifier cette hypothèse en plaçant un ampèremètre entre la lampe et le moteur pour voir ce qu'il en est. L'intensité est bien la même. La lampe éclaire faiblement, le moteur tourne, j'arrête le moteur, l'intensité est bien la même, la lampe éclaire normalement, le moteur fonctionne comme un fil. D'accord? Donc voilà, je vous laisse répondre, grâce à cette vidéo, aux différentes questions qui vous sont posées dans le devoir pour la semaine prochaine.